Docteur, j'ai des hémorroïdes, il me faut absolument un traitement, je vous assure, j'ai hyper mal, c'est des hémorroïdes. Mais est-ce que je peux vous examiner? Docteur, je vous dis que c'est des hémorroïdes, il me faut ma titanorine, je vous en supplie, j'ai vraiment extrêmement mal. Donnez-moi ce traitement. Combien de fois est-ce que j'ai entendu cette réplique en consultation dans la vraie vie? Alors oui, on sait très bien que les patients se connaissent, parfois même mieux que nous en tant que professionnels de santé, mais il ne faut pas oublier qu'un œil expert est toujours indispensable avant de délivrer un traitement. C'est pourquoi je vous fais cette première vidéo sur le thème de la proctologie. La proctologie est une spécialité médicale qui concerne les pathologies de l'anus et du canal anal. C'est une spécialité qui est un peu mise au placard, c'est un peu un sujet tabou, il ne faut pas trop en parler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je décide de faire cette série de vidéos. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4. Cette première vidéo, c'est vraiment une introduction à la proctologie, comment se passe une consultation de proctologie, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va rechercher et quel est son but. Si ça vous plaît, je vous laisse passer à la suite de la vidéo. La proctologie, comme je vous le disais, est une spécialité médicale qui consiste en l'analyse des pathologies de l'anus et du canal anal. Alors je vous vois venir, l'anus, le canal anal, etc. c'est des choses qui sont vraiment tabous dans la société. Dès le plus jeune âge, dès l'enfance, on nous dit attention, c'est caca, c'est pas beau, il faut pas regarder, c'est caca, enlève ça, c'est caca, n'y touche pas. Alors oui, le caca est un peu sacré, un peu tabou, mais il faut pas oublier que ça reste une partie de notre corps, l'anus, et comme toutes les parties du corps, il faut y faire attention, et il faut surtout ne pas hésiter à aller consulter quand ça se passe mal de ce côté-là. Les principales pathologies de l'anus et du canal anal sont les hémorroïdes, qu'elles soient internes ou externes, on y reviendra dans les autres vidéos. Les infections, les abcès de la marge anale, les abcès du canal anal, les abcès marginaux, on y reviendra dans une prochaine vidéo aussi. Il y a aussi les cancers, il existe des cancers de l'anus, des cancers de la marge anale, les fistures, bref, vous voyez que le catalogue est extrêmement large. Ce sont des pathologies qui sont facilement diagnosticables, il suffit de faire un examen clinique, d'aller laisser votre professionnel de santé regarder à cet endroit-là. C'est pas plus désagréable qu'un examen chez le gynéco pour les femmes. Pour les hommes, grosso modo, il faut surmonter un peu l'angoisse et la peur de ce moment-là, mais ça se passe très bien, votre professionnel de santé est là pour vous écouter et pour vous aider. Il faut pas oublier ça. La chose aussi que je voulais vous dire, c'est que en tant que gastro-entérologue, je suis formé à l'examen proctologique et aux petits gestes de proctologie de base, et il m'arrive tous les jours en stage de voir des fesses et de voir des anus. Alors oui, je sais, ça peut paraître fou, ça peut paraître insensé pour certains, mais ça peut vous rassurer de savoir ça. Votre médecin, votre gastro-entérologue ou votre médecin généraliste en a vu passer plus d'un. Donc n'ayez pas peur, il va pas se focaliser sur votre anus, il y a rien de tout ça, on est vraiment très professionnel, et personnellement j'examine un anus comme j'examine un ventre, comme j'examine une lésion dermatologique, tout le temps la même chose, le même raisonnement diagnostique. On est là pour notre patient, pour vous aider, pour vous apporter des réponses, et on n'est pas du tout là pour faire du voyeurisme ou je ne sais quoi. Il y a plein de gens qui me disent en message privé, mais attends, t'as vu ça, c'est pas du tout mon but, et quand je suis professionnel de santé avec ma blouse de professionnel de santé, je suis professionnel de santé et je n'ai plus du tout ce regard un peu qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Si à vous, par exemple, derrière votre écran, je vous montre des fesses, vous allez avoir un regard complètement différent versus moi quand j'examine un anus. Pour examiner l'anus, il y a plusieurs éléments. Premièrement, la vue, il faut regarder, analyser la marge anale, voir quelle tête est là, est-ce qu'il y a des lésions qui sont décelables à l'œil nu qu'on peut traiter facilement pour notre patient. Deuxièmement, le toucher, c'est très important, comme tous les examens cliniques, savoir est-ce que le fait d'appuyer un endroit vous fait mal, est-ce qu'il y a une boule, est-ce qu'il y a une masse, est-ce qu'il y a un creux, est-ce qu'il y a une fissure. Donc le toucher est extrêmement important. Ces deux éléments-là, la vue et le toucher, nous permettent d'analyser la partie externe de la marge anale. Vous doutez bien que des fois il arrive qu'il y ait des fissures à l'intérieur ou des hémorroïdes internes ou même des cancers du canal anal qui ne sont pas visibles si on regarde uniquement l'anus de l'extérieur. Pour ce faire, on a un instrument qui nous aide au quotidien, je vous le montre juste ici en exclusivité. Tadam, c'est l'anuscope. L'anuscope, grosso modo, c'est ce petit appareil qu'on va connecter avec une lumière juste ici. Je vous le rapproche un petit peu parce que je sais que vous avez envie de voir de plus près cet anuscope. En dessous, là, il y a un petit trou dans lequel on peut introduire une lumière. Et cette lumière va permettre d'éclairer l'autre bout de l'anuscope. Donc comment ça se passe en pratique? Eh ben, on rentre ça tout doucement dans le canal anal du patient, on le prévient, on lui explique que la sensation va être très désagréable. Si le patient a mal, exemple, un patient qui a une poussée hémorroïdaire externe qui est extrêmement douloureuse, aucun des proctologues ne va lui mettre un anuscope dans les fesses. Vous imaginez la douleur et ce sera extrêmement inconfortable. Donc on ne fera pas cet examen-là le jour de votre poussée hémorroïdaire, vous pouvez être complètement rassuré. En revanche, un patient qui a des rectoragies, une hématokésie, du sang qui sort du canal anal, qu'il a a priori pas de douleur, que le toucher rectal n'a pas trouvé d'éléments anormaux et que ça ne lui fait pas mal, on peut se permettre de passer à la seconde partie de l'examen qui est l'examen avec l'anuscope. Donc on rentre ça dans les fesses, grosso modo, c'est pas très grand, ça fait la taille de mon petit doigt.
on le rentre, ensuite on retire le petit capuchon, et en retirant le capuchon, vous allez voir, le bout de l'anuscope s'est libéré, et ça nous permet de regarder à l'intérieur. Et en regardant dans l'anuscope, je vais pouvoir aller examiner les hémorroïdes internes, le canal anal, et faire un diagnostic vraiment complet pour pouvoir soulager le patient. Si le patient a des hémorroïdes internes, il existe un traitement. Si par contre le patient a un cancer au fin fond du canal anal, grâce à cet examen-là, on pourra le diagnostiquer et apporter le traitement le plus adapté. Cette vidéo, cette petite série de vidéos là sur ce premier post, c'est surtout pour vous dire de ne pas avoir peur d'aller voir un proctologue, ne pas avoir peur de montrer votre anus à un professionnel de santé. C'est extrêmement important. Il faut absolument dédramatiser, désacraliser cette partie du corps pour mieux porter des diagnostics, mieux examiner les patients et surtout à bas les idées reçues sur l'anus et sur le canal anal. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment une petite vidéo d'introduction pour essayer de dédramatiser un peu la suite de vidéos qui va arriver. Notamment on parlera hémorroïdes, thrombose, fissures, fistules et hématokésie, donc du sang dans les selles. Tout ceci vient juste après, mais il fallait absolument que je vous fasse cette petite vidéo pour désacraliser un peu la proctologie. J'espère que ça vous a plu, j'ai mis ma petite chemise un peu en mode vacances pour vraiment qu'on soit dans une ambiance cool et détente pour parler des pathologies de l'anus. Allez, à la prochaine!